Bonjour tout le monde. On va faire la correction de l'exercice numéro 5. Je sais que un certain groupe qui n'ont pas encore fait ça, donc c'est pour ça que j'ai fait ici la répétition si vous voulez. Donc pour l'exercice numéro 5, c'est très facile, donc pour gagner un peu de temps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut extraire les deux premiers caractères. Le premier caractère représente la première lettre de nom, la première lettre de prénom. Donc comme nous avons ici dans l'exemple. Donc si on prend l'exemple de Talry, donc le T. Donc il faut extraire la première lettre, hein, dans le code. Ça, ce qu'on trouve, le T. Pour Jalal, donc il faut extraire ici la lettre G, hein, c'est bien. Donc les deux premiers caractères représentent la première lettre de nom, la première lettre de prénom. Pour la troisième, le troisième et quatrième représentent l'année d'embauche. Donc ça veut dire c'est les deux chiffres qui se trouvent à droite de l'année. La même chose ici. Donc nous avons 0,6. Pourquoi? Parce que nous avons extrait les deux chiffres qui se trouvent à droite. La même chose ici pour la deuxième. Donc nous avons 0,9, 0,9, 10, 6, 10, etc. pour les autres. Et pour l'avant-dernier caractère, donc le titre de la personne, s'il est madame, il faut mettre 0, 1 pour mademoiselle et 2 pour monsieur. Si on prend Jalal, donc c'est monsieur, c'est un monsieur. Donc l'avant-dernier caractère, c'est 2 parce que c'est un monsieur. Si on prend Karima, l'avant-dernier caractère, c'est 0 parce qu'il est mademoiselle. Et la même chose pour les autres, madame, pourquoi il est 0? Donc c'est parce qu'il est madame tout simplement. C'est ça. Et pour le dernier caractère, il représente le service, 0 pour direction, 1 secrétariat, 2 comptabilité, 3 informatique. Et là, ce qu'on trouve, 3 parce que c'est informatique, le dernier caractère, 0 direction, 1 secrétariat, etc. Donc la question qui se pose maintenant, comment on peut avoir ce code-là? Donc bien sûr, comme nous avons parlé de premier caractère, du deuxième, etc. Donc ici, il faut rassembler toutes ces opérations dans un seul fonction qui est appelée, bien sûr, il faut chercher, surtout quand on part dans le texte, il faut chercher dans la liste, le groupe de fonctions de texte. Et bien sûr, pour rassembler plusieurs éléments de texte, on utilise le concaténer. Donc ça, ce qu'on va faire, donc j'efface tout ça. Ok. Donc on utilise la fonction juste pour la première cellule. Je fais égal concaténer. Donc maintenant, concaténer, pardon, conca avec le N, donc concaténer. Donc, pour extraire les deux premières lettres pour le nom et le prénom, on utilise la fonction, bien sûr, de le même groupe, la fonction, la fonction gauche, parce que on veut extraire juste la première lettre au niveau de la gauche, hein. Donc, nous avons ici la position, c'est à partir de la gauche. Donc, on met le texte et point virgule, le deuxième argument représente le nombre de caractères. Combien de caractères je dois extraire à partir de gauche. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Donc gauche, l'adresse de non C2, point virgule, C1. Ok. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Pour le premier texte, le texte A, ça va retourner juste un seul caractère au niveau de nom. Donc point virgule, la même chose pour le prénom, gauche. Ici, je peux mettre ça, si vous voulez, donc D2. Donc, c'est pas la peine de mettre point virgule 1, parce que par défaut, si on a D2, automatiquement, cette fonction va retourner juste un seul caractère. Mais bien sûr, à partir de 2, il faut mettre point virgule à 2. Hein. Donc, vous avez le choix de mettre comme ça, soit vous pouvez faire ici, avec cette façon. Après, le texte 3, c'est quoi? Donc, c'est les deux.
chiffres qui se trouvent à partir de la droite. Donc ici, nous avons besoin de se positionner. Donc il faut positionner à droite, c'est pas à gauche. Donc il faut utiliser un, donc c'est la fonction droite. Après, c'est quoi en fait l'adresse, le texte qui contient l'année. Donc c'est E2, point virgule. Il faut extraire juste du chiffre à partir de droite. Point virgule maintenant, il faut extraire les trois chiffres du numéro d'embauche. Donc c'est pas la peine de mettre gauche à droite parce que nous avons déjà trois chiffres. Donc on va juste faire CF2. Maintenant pour le titre Madame, Monsieur ici, comme vous voyez, donc il faut mettre la fonction si parce que nous avons des conditions. Donc je reviens. Donc si le B2 égale à madame, ok, majuscule, s'il est vrai, il faut donner la valeur 0. Sinon, si, parce que nous avons d'autres choix, si B2 égale à quoi? Donc c'est mademoiselle, pardon, parce que madame c'est déjà fait. Point virgule, s'il est vrai, qu'est-ce qu'il faut mettre? Avoir le numéro 1. Et le dernier cas, donc on peut faire ça, c'est si 2. Et si on n'a pas madame, si on n'a pas mademoiselle, il faut mettre 2. Donc par défaut, ça va être le monsieur va prendre le numéro 2. Donc je ferme le si de premier si ici pour la deuxième, non, c'est ça? Ok, je sais pas. Donc si, donc 2 de si. Donc nous avons parenthèse de premier si, il est là, et le deuxième pour le si. Maintenant point virgule, on va utiliser aussi la fonction si. Donc si maintenant pour le service, si le J2, si vous voulez, c'est la même chose, si J2 égale informatique, alors donc il faut donner le numéro 3, je me rappelle bien. Sinon, si le J2 égale comptabilité. Ok, point virgule. S'il est vrai, il faut mettre 2. Sinon, donc si il ne reste pas encore deux choix, donc on va faire si J2 égale à secrétariat, il faut donner la valeur, pardon, il faut donner la valeur 1, et pour le reste, le dernier c'est 0, ça va être la direction. Donc je ferme parenthèse de si 2 pour le troisième si, pardon, ok, si juste, donc nous avons commencé de si, donc 3 si, n'est-ce pas? Donc si A, 2, 3, donc 3 parenthèses, et pour la dernière parenthèse, c'est pour concaténer, de faire entrer. Donc ici il y a juste une erreur, juste voilà, donc je sais pas où, il est là. Ok, donc c'est oui, donc il faut mettre ici du, pardon. C'est bon maintenant, entrer. Et voilà, nous avons ici une erreur. Pourquoi nous avons ici une erreur? Ok, droite, F2, donc nous avons ici, donc nous avons fait ici, J2. Ok, donc je pense pas qu'il y ait d'autres erreurs ici. Non. Oh là là. Concaténer, nous avons fait point virgule. Donc ici on voit les choix. Donc nous avons respecté, je ne sais pas pourquoi il fait ici erreur. Non, il se trouve où?
L'erreur, ça veut dire il y a quelque chose qui n'est pas... Oui, ah bon, B2, c'est D2, ça marche. Si je vais recopier, ça va être la même chose. Ok, il existe ici une erreur. C'est pas... Il est où? Donc, coche. Si B2 égale madame, 0. Donc, si oui, excusez-moi. Oui, merci. Donc, l'erreur se trouve droite, hein. Droite, droite, droite. Entrée. Et voilà, nous avons le premier code. Après, on va généraliser. Et voilà. Donc, je pense maintenant, c'est très clair. Ça, ce qu'on a. Bien sûr, si on prend par exemple Moradi, donc c'est MH, le M et le H, le 16, le 10, le 105 représente le numéro d'embauche. 0 parce qu'il est madame et 2 parce qu'il est comptabilité. Donc, merci pour votre attention et j'attends votre réponse. Classe, à bientôt.